athlètes, dirigeants, personnalités du monde micronational, merci. Tout d'abord, un immense merci pour cette compétition incroyable. Un événement qui nous a tous rassemblés pendant plus d'1 mois, voire plus de 2 mois, si ce n'est 2 mois entiers. Je vous remercie infiniment pour votre dévouement, pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont joué le jeu, tous ceux qui étaient à fond durant cette compétition qui était la Coupe du Monde, la toute première organisée e-sportivement en Ernesti. Avant de revenir sur cette compétition, je tiens tout d'abord à remercier l'Ernesti qui a été implacable et quasiment irréprochable tout au long de son organisation. Et on comprend mieux comment et pourquoi cette micronation a été désignée hôte de cette compétition. Il y avait un énorme potentiel et l'Ernesti l'a trouvé. L'Ernesti a réussi son pari. En tant que président du COIM, je vous l'annonce devant vous, oui. L'Ernesti a réussi ce pari-là et vous pouvez tous vous applaudir. Bravo. Je vous dis bravo, bien sûr. Je tiens à remercier toute l'organisation et tous ceux qui ont été là pour organiser tout d'abord les diffusions, les programmations en direct, les commentateurs, bien sûr, tous ceux qui ont œuvré pour qu'il y ait du dynamisme, du vivant, pour qu'on soit pris dans le jeu, pris dans la compétition. Et ça a marché. Je vous remercie parce que vous êtes des personnes formidables. Je remercie tous les supporters, tous ceux qui sont venus soutenir leurs équipes. Tous ceux qui ont été là tout au long de la compétition. Tout au long de cette compétition magnifique. Et nous allons assister à une finale de légende. Comme un symbole, mesdames et messieurs. Lors du 10 janvier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, un match d'ouverture amicale a été organisé entre l'Ernesti et la RPD. Et bouclé, c'est le même match en finale. Et cela montre plusieurs choses. Tout d'abord, la résilience. Tout d'abord, le fait qu'il ne faut jamais abandonner, toujours croire en ses capacités. L'Ernesti, avant d'organiser cette compétition, n'avait aucun avenir dans l'e-sport. En tout cas, on ne les connaissait pas beaucoup. Et je peux vous dire qu'après cette compétition, on a compris qui ils étaient. Et on les connaîtra encore mieux. Il faudra s'en méfier à chaque compétition. De l'autre côté du terrain, la République participative du Libistan, championne en titre des Jeux Olympiques en Cliponie l'année dernière et deuxième du classement lors des JO du Boukistan derrière le One Game. Ils ont encore aujourd'hui l'opportunité de remporter un nouveau titre, un nouveau trophée à mettre dans l'armoire. Une nouvelle excellence, un nouveau événement de taille à faire rentrer dans l'histoire de leur nation, de leur micronation, et surtout dans l'histoire de leur palmarès. La RPD a déjà remporté des Olympiades. Ils partent avec un gros avantage au niveau de l'expérience en compétition. Mais, en face, c'est l'Ernesti. Et ça va donner un match vraiment magnifique, je le sens très très bien. Pour le football et pour l'amour du jeu, pour l'amour du sport, faites que cette rencontre dure le plus longtemps possible et qu'elle soit équilibrée. De toute façon, je suis sûr qu'elle le sera. Et qu'il n'y ait pas de surdomination, même si, bien sûr, l'une des deux équipes devra gagner. Je salue également l'excellent parcours de la bannière neutre qui, à l'issue de ces deux finales, à l'issue de cette première finale et à l'issue de la petite finale, récupérera ses couleurs officielles du Neutronien. Et je tiens à leur féliciter pour leur excellent parcours parce qu'ils jouent encore un match décisif à jouer pour la 3e place. En face, nous avons une micronation émergente, Vaixia est peu connue, qui va également jouer une demi-finale de Coupe du Monde, et ça, c'est la belle histoire. Très très belle histoire. Une équipe qui sera malheureusement décomposée. Wako qui ne pourra pas jouer avec Vaizox ce soir, mais une équipe qui sera vraiment à détrôner. Ça va être une petite finale aussi énorme. Juste avant la grande finale, Vaixia contre Bannière Neutre.
Et j'ai hâte de pouvoir savoir les résultats de ces finales-là. Parce que ça a été une compétition qui a duré longtemps. Tout le monde s'est donné à fond. Tout le monde a voulu aller jusqu'à cette finale. Et ce sont les meilleurs qui y sont allés jusqu'au bout. Et avant de passer aux jolis mots de ce discours, je remercie infiniment et évidemment toutes les équipes qui se sont portées volontaires, qui ont donné de leur temps, qui se sont entraînées, qui ont réussi à donner leurs horaires pour organiser les matchs, qui ont trouvé du temps pour pouvoir jouer les matchs. Je vous remercie infiniment, vous avez été énormes. Et pour toutes celles qui sont éliminées, on se retrouve l'année prochaine, en 2027, en hiver 2027, dans une autre micronation, bien sûr, mais cette compétition continuera l'année prochaine dans un autre pays. La chance n'est pas encore finie pour vous tous. Pour les prochaines échéances, en tant que président du COIM, je me dois d'assurer l'intégrité de la tenue de la compétition de la Microvision 2026 en avril-mai ou en mai, et des Jeux olympiques et sportifs micronationaux qui auront lieu soit cet été, soit cet automne, suivant qui les organiseront, pardon. Ces Jeux vont être le dénouement de l'année sportive du COIM. Une autre compétition devait être prévue, mais si la compétition des JO se déroule cet automne, il n'y aura pas d'autres compétitions à l'année. Si ce n'est d'autres petites compétitions amateurs, mais qui n'auront pas d'incidence. Je tiens à annoncer, suite à la fin de cette compétition, à la création d'un classement COIM. Le classement COIM se basera sur toutes les performances des micronations dans toutes les compétitions organisées par le COIM. Entre guillemets, plus vous participez, plus vous aurez de chances de performance, plus vous serez mieux classé dans le classement COIM. Mais à quoi va servir ce classement ? Ce classement servira à déterminer, quand il y aura des tirages au sort à faire, quelles micronations devront être mis dans telle poule, tel niveau de classement, tel niveau de qualification, pour qu'on ait un ordre de niveau, un ordre d'idée sur les micronations qui sont plus dans les hold-up que les micronations qui sont favorites. Et ce classement COIM se basera sur les résultats et sur les performances depuis les Jeux de Cliponi de l'année dernière. On se basera sur les classements, les nombres de médailles, pour la Coupe du Monde, les équipes jusqu'à où elles sont allées dans la compétition, le nombre de points qu'elles ont mis, le nombre de buts qu'elles ont mis. Il y aura un classement complet qui sera fait au niveau des équipes qui ont déjà joué pour une compétition. Pour toutes celles qui avaient joué la compétition depuis la Cliponi, elles ne seront pas ajoutées au classement, certaines ne font plus partie du COIM ou n'en font pas partie. Et évidemment, j'en appelle à toutes les micronations qui écouteront ce discours et toutes les micronations du COIM. Si vous ne participez pas, libre à vous. Mais votre classement COIM sera plutôt vers le bas. Et du coup, vous aurez beaucoup moins de chances d'être repéré. Vous aurez beaucoup moins de chances d'être mis sur le devant de la scène du point de vue du COIM. C'est pour ça que c'est une opportunité, c'est surtout une occasion pour les micronations qui ne se font pas connaître de se faire connaître par le sport et l'e-sport et les compétitions, parce que c'est un événement de soft power très important. Maintenant, je vais passer aux jolis mots du jour. Pour la fin de ce discours. Je vais associer, aujourd'hui, oui, mesdames et messieurs, je vais associer cette compétition qu'est la Coupe du Monde à un seul mot. Héritage. Pourquoi héritage ? Parce que c'est la toute première des Coupes du Monde des micronations. Il y en a eu d'autres avant, mais qui étaient RP et qui ne se sont pas déroulées dans un cadre e-sportif et compétitif. C'est la toute première Coupe du Monde organisée sans accroc dans une petite micronation qui faisait que très peu parler d'elle, et elle a été un succès. Oui, il n'y a pas encore de plan financier à proprement parler. Oui. Mais ça a été un succès pour toutes les micronations qui ont donné un excellent retour. À l'organisation, au déroulement, tout s'est très bien passé. Et c'est ce qui est à retenir. Petite pause. Je vais désormais clôturer, bien sûr, parce que c'est très important sur le mot héritage.
Et non, je n'enregistre pas cette vidéo à n'importe quelle heure. Et non, je ne porte pas cette tenue parce que j'ai envie que ça soit joli. En plus, ça ne l'est pas. Il y a une histoire derrière. J'ai toujours été quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui vit pour l'engouement. Les compétitions sportives qui m'animent, les événements sportifs qui m'animent chaque jour, mon club de cœur de football que je suis au quotidien, mes performances sportives, mes performances étudiantes bien sûr, puisque je suis en STAPS, m'ont permis de faire un petit pas dans mon avenir professionnel. Cet avenir qui est l'avenir du management, de l'organisation d'événements, dans l'événementiel et dans la communication. Et cette compétition qu'est la Coupe du Monde, ça m'a permis d'emmagasiner de l'expérience. Et je vous remercie tous et toutes parce que vous avez permis cela. Et vous avez permis à des centaines d'athlètes au total, sur beaucoup de compétitions, à pouvoir se montrer. Et je tiens à les remercier, ces athlètes qui ont tout donné. Pourquoi héritage ? Parce que, comme je vous l'ai dit, cette tenue, je ne la porte pas par hasard. Cette couverture tricotée, c'est un cadeau de mon arrière-grand-mère que j'ai obtenu lors de mon baptême. Mon arrière-grand-mère qui est décédée en 2022. Et la belle histoire de l'héritage, mais on ne parle pas d'argent. On parle d'un héritage, on parle d'un souvenir. Cette couverture, je l'ai depuis mon baptême, depuis que j'ai 3 ans. Et lorsque mon arrière-grand-mère est décédée, tous les petits cousins, c'est-à-dire nous tous, les cousins qu'on était dans notre famille, on était 8. Nous avons pris cette couverture que notre arrière-grand-mère nous avait tous tricotée de différentes couleurs, uniquement pour nous tous, une à chacun. Nous l'avons apportée et nous avons prié ce jour-là. Nous avons rendu hommage à notre arrière-grand-mère avec cette couverture, que je porte toujours encore et qui m'aide la nuit. Cette couverture, pour vous, elle n'a peut-être pas énormément de sens. Mais attendez que je l'enlève. Peut-être que vous ne me prenez pas au sérieux. Et ça, à la limite, j'en ai absolument rien à faire. Peut-être que beaucoup critiqueront, continueront de critiquer parce que c'est ce qui les anime. Très bien, faites-le. Mais que la stupidité ne vienne pas me pourrir la vie. Je vous aime tous autant que vous êtes. Sauf les personnes qui profitent de ma notoriété et qui profitent du fait que je me montre pour se foutre ouvertement de moi en public. Ces personnes-là, je les inviterai à reconsidérer ce qu'est le bien et le mal. Pour en revenir à cette couverture, c'est un souvenir de longue date. Et elle est comparable à cette Coupe du Monde. Parce que cette Coupe du Monde, elle leur a permis à des micronations de se montrer alors qu'on ne les connaît pas. Elle leur a permis à des micronations de faire plus que ce qu'elles faisaient déjà. Elle leur a permis de vivre un moment exceptionnel en famille, la famille du sport, la famille réunie, le vivre ensemble. Je compare cette Coupe du Monde à cette couverture parce que c'est un souvenir qui restera éternel en nos têtes. Le premier événement e-sportif dans le monde micronational francophone organisé sans accroc. La première Coupe du Monde de football. Il y a eu les JO bien sûr avant, mais la première Coupe du Monde de football e-sport, mesdames et messieurs. Et vous pouvez tous vous féliciter, tous vous dire merci, parce que cette compétition était grandiose. Elle était tout simplement la meilleure. Depuis que je travaille dans ce domaine. À l'heure où je vous parle, oui, il est tard. Et oui, demain je m'en vais, très loin et je ne pourrai pas assister à la cérémonie. C'est pour ça que vous avez ce discours en différé.
Oui, ce discours, il ne lui reste plus que quelques secondes, sinon ma caméra va s'éteindre. Je voulais tout simplement vous dire que, vous tous autant que vous êtes, ne changez jamais. Poursuivez vos objectifs. Je vous aime. Et n'oubliez jamais ma phrase phare. Pars d'abord et ensuite, ouvre grand les yeux.